Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Hephzibah. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les fils d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait anéantis. Il érigea des autels à Baal. Il fit une idole d'Achéra, comme l'avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison même de Yahweh, au sujet de laquelle Yahweh avait dit « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de Yahweh. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'augure, et il institua des nécromanciens et des devins. Il multiplia ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, afin de l'irriter. Il plaça l'idole d'Achéra qu'il avait fabriquée dans la maison dont Yahweh avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux établir mon nom à jamais. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à leur père, pourvu seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que mon serviteur Moïse leur a prescrite. » Mais ils n'obéirent point. Et Manassé les égara au point qu'ils firent le mal plus encore que les nations que Yahweh avait exterminées devant les fils d'Israël. Alors Yahweh parla par la bouche de ses serviteurs les prophètes en ces termes, « Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a agi plus mal que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles immondes. Voici ce que dit Yahweh, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des calamités qui feront tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Achab, et je nettoierai Jérusalem comme on nettoie un plat qu'on renverse sens dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai aux mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs adversaires, parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi le sang innocent en si grande abondance qu'il en remplit Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui déplaît aux yeux de Yahweh. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a accompli et les péchés auxquels il s'est adonné, n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé s'endormit avec ses pères et fut enseveli dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Amon, son fils, lui succéda sur le trône. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Meshullémet, fille de Harout, de Jotba. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, comme l'avait fait Manassé, son père. Il marcha en tout point, dans la voie où avait marché son père. Il servit les idoles immondes que son père avait servies, et se prosterna devant elles. Il abandonna Yahweh, le Dieu de ses pères, et ne marcha point dans la voie de Yahweh. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et mirent à mort le roi dans son propre palais. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et il établit roi à sa place Josias, son fils. Le reste des actions d'Amon, ce qu'il a accompli, n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'ensevelit dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza. Josias, son fils, lui succéda sur le trône.